Bonjour, je suis Jonathan Kazadi, je suis leader de l'équipe du ministère à l'église Les Semeurs. Alors, c'est depuis 2021 que nous avions été associés à ce programme d'évangélisation des enfants. Alors, malheureusement, après avoir suivi la formation en ces temps-là, les équipements et les boîtes à cadeaux, les opportunités d'évangélisation ne sont jamais arrivées. Cela a été vraiment une grosse peine pour nous, un grand regret, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons gardé contact avec l'équipe nationale et nous sommes également mis à la prière et en espérant que cela pour la situation pouvait être décantée. Et c'est au début de cette année, au début de l'année 2023, que nous avons été recontactés par la suite et pour faire une formation. Et c'est alors que l'on nous donnera cette garantie que cette fois est la bonne, cette fois nous allons effectivement recevoir le matériel. Alors, gloire à Dieu, nous avons été recontactés par la suite, c'est le moment venu, et nous sommes allés pour réceptionner les équipements et les opportunités d'évangélisation. Cela était vraiment une très grande joie, et que ce soit pour moi, que ce soit pour toute l'équipe des partenaires du ministère. Après cela va s'ensuivre l'étape de la préparation de l'événement de l'évangélisation en interne. Il était question de mobiliser nos enfants pour qu'ils puissent atteindre leurs amis, puisque nous avions choisi la stratégie d'amis à amis. Et il fallait préparer tout cet événement. Le jour venu, le 20 mai de cette année, nous avions eu à tenir cette activité, cet événement d'évangélisation. C'était trop émouvant pour nous de nous voir réunir autant d'enfants pour leur présenter la parole du Christ, pour leur présenter le message du Christ, cette bonne sémence qui est capitale pour leur vie. La joie était également susceptible chez les enfants. Nous les avons vus en joie de recevoir la parole du Christ et de recevoir ces cadeaux, ces boîtes à cadeaux de l'ON. Les enfants ont ensuite été conviés au programme du PGV avec les 12 leçons, et cette étape était encore remplie de belles expériences parce que nous avions à notre niveau déjà l'habitude d'encadrer les enfants. Nous sommes moniteurs à l'église, nous avons les enfants que nous encadrons chaque dimanche. Cela n'est pas nouveau pour nous d'être avec les enfants, mais cette fois-ci c'était une nouvelle habitude, c'était quelque chose de nouveau parce que la particularité était que nous avions reçu des enfants qui n'ont pas encore de contact avec la parole de Dieu, qui n'ont pas encore de contact avec Christ, et c'était vraiment très émouvant de nous voir déposer une sémence nouvelle dans les cœurs de ces enfants, de nous voir planter quelque chose de neuf qui va demeurer aussi longtemps dans les cœurs de ces enfants. Et une autre particularité, c'est que un grand nombre d'enfants que nous avons reçus, ce sont des enfants dont les parents ne fréquentent pas des églises. Soit les parents vont dans nos églises traditionnelles, nos églises ancestrales, qui n'est pas la vérité, où il n'y a pas de vérité. Et ces églises n'ont pas de programme particulier d'encadrement pour les enfants. Voilà pourquoi les enfants sont comme à l'abandon, et ce sont ces enfants que nous avions eu à récupérer. Et parfois, ces églises vont même plus loin parce qu'ils déclarent ces enfants étant des sorciers, que ce sont eux qui apportent le malheur dans la famille. Mais nous avons pu approcher ces enfants, nous avons pu récupérer ces enfants, et c'était trop émouvant pour nous, c'était une grande joie pour nous de planter quelque chose de nouveau dans les cœurs de ces enfants. Et c'est la particularité des enfants que nous avions eu à accueillir. Ces temps étaient encore plus particuliers parce que cela n'a pas été facile du tout pour nous d'apporter, de tenir ces enseignements auprès de ces enfants. Nous enseignons des gens à nos enfants qui connaissent la parole, qui ont déjà le contact avec la parole, mais si la parole de Dieu était quelque chose de nouveau. Ces enseignements, ces leçons de la Bible étaient quelque chose de nouveau que nous étions en train de placer en eux. Donc c'était une nouvelle sphère que nous étions en train d'explorer avec ces enfants qui n'ont rien comme connaissance de la parole de Dieu.
Alors nous avons remarqué que ces enfants étaient au début brutaux, ils étaient trop agressifs entre eux, mais au fur et à mesure que nous avons avancé, nous les avons vus changer. Nous les avons vus faire des nouveaux pas, nous les avons vus prendre de nouvelles résolutions. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que nous avons noté dans ces parcours. Et c'était vraiment agréable pour nous de voir que ces enfants peuvent maintenant, à leur tour, partager l'évangile à leur entourage. Voir ces enfants réciter les textes de la Bible, ce dont ils ne connaissaient pas avant, et voir ces enfants avoir cette capacité de faire les pas vers les autres pour leur présenter l'évangile. C'est autant merveilleux pour nous. Bonjour à tous. Je vais faire la mémorisation de la leçon 6, le plus grand amour. Romains 19. Romains 19. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bonjour, chers parents, je m'appelle Félix Sanoa. Nous allons faire la mémorisation de la leçon 11, aimer les autres. Luc 10, 27. Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée. et ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, nous avons un regard particulier envers ces enfants. Nous les voyons comme des multiplicateurs. Pourquoi? Parce que ces enfants sont transformés et à leur tour, ils sont des canaux que Dieu pourra utiliser pour transformer plusieurs autres, que ce soit dans leur famille ou dans leurs entourages. Et c'est bien la joie que nous sommes en train de partager, et que ce soit même avec les parents de ces enfants qui aujourd'hui rendent témoignage de ce que sont ces enfants dans leur famille. Aujourd'hui, nous sommes en train de tisser des liens nouveaux à cause de ces enfants avec leurs parents. Nous arrivions à échanger et nous croyons que ces enfants seront des véritables canaux qui pourront attirer plusieurs à Christ. Alors, nous avons encore une grande joie. Nous avons aussi encore une grande joie, c'était celle d'assister à la clôture de ces programmes pour cette année. Alors, nous avions vu ces enfants défiler avec joie. Nous avons vu ces enfants défiler avec joie. Nous avons vu ces enfants prendre la parole, témoigner de ce que Christ a fait dans leur vie à cause de ces parcours. Nous avons vu ces enfants réciter la parole de Dieu avec joie. Cela était un événement trop émouvant pour nous. Bonjour, chers parents. Bonjour. Je m'appelle Carlos. Je vais apporter mon témoignage sur ces temps d'enseignement. Tout d'abord, j'ai été invitée par mon frère et j'ai pris part à l'événement de l'évangélisation. Par la suite, nous avons été invités au plus grand voyage avec le 12 décembre. Je venais remercier Dieu par ces programmes d'enseignement parce que auparavant, je n'avais encore jamais assisté aux événements de la vie, dispensés de cette manière avec des activités à faire à chaque leçon. Particulièrement, j'ai aimé la leçon 12 parce que je dois partager la bonne nouvelle de Jésus. Ce que je retiens de cette leçon est que je ne dois pas garder la bonne nouvelle pour moi-même. Je dois le partager à la maison, à l'école, aux aires de jeu, dans la famille, avec mes amis et le voisin. Je vous remercie. Alors, nous avons également fort appris à cause de ces programmes sur Dieu et sur nous-mêmes. Et toute notre équipe de partenaires du ministère et moi-même, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour ces temps que nous avons vécu avec l'ON durant cette année dans notre Église. Grâce à ces ministères, nous avons pu achever le programme avec 32 enfants qui se sont ajoutés à la grande famille, les Semeurs, et avec la grâce du Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, cette vingtaine de familles qui est représentée par ces enfants arrivera à faire les pas petit à petit vers Christ et qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans la famille du Christ et nous retrouver dans la félicité du Seigneur.
Alors, nos remerciements vont également à l'équipe nationale des directions de l'ON et également à toute la grande famille ON. Alors, soyez tous bénis.